En Casamance, la présence des ministres de l'Environnement, de l'Intérieur et des Forces armées démontre l'importance accordée à la protection des forêts. Le renforcement des sanctions et une surveillance accrue sont quelques solutions pour plus d'efficacité dans cette lutte. Carlton Gay. Plus de 3000 charrettes, des vélos, des motos et du matériel saisis à Kolda et à Ziguinchor. La lutte contre la déforestation s'intensifie en Casamance. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités passent à l'offensive. Le geste que nous faisons aujourd'hui, donc procéder à l'incinération des charrettes qui ont été prises chez les trafiquants, de camions. Le camion arrivera tout à l'heure, des motos aussi. Donc c'était pour passer à l'action, c'est-à-dire montrer à tous les Sénégalais et plus particulièrement aux trafiquants que ce trafic de bois doit être arrêté de manière définitive, compte tenu du fait que c'est l'environnement qui est agressé. Cette dégradation des forêts n'est pas sans conséquence sur la vie des populations. Et au moment où partout dans le monde, la protection de l'environnement est devenue une priorité, le Sénégal n'est pas en reste. En plus de ce qui est déjà fait, les sanctions sont renforcées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure et que tout simplement, les peines seront alourdies et dire que dès la semaine prochaine, en tout cas, il y aura un dispositif qui va être mis en place, que ce soit dans la région de Kolda comme dans celle de Ziguinchor. C'est pour dire qu'il y a un travail important qui est en train d'être fait et il va être renforcé. Donc dès la semaine prochaine, vous verrez, même dans la zone la partie sud du Sénégal par rapport à la Gambie, la partie du Sénégal au nord de la Gambie, celle-là aussi va être surveillée par et la gendarmerie, et la police, et les eaux et forêts. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est un combat qui est engagé et je pense que nous le réussirons. L'incinération, une des étapes de cette lutte contre le trafic illicite de bois, et le combat continue. La protection des forêts sénégalaises est une affaire de tous. La police, la gendarmerie, l'armée, les eaux et forêts, la douane, toutes les forces de défense et de sécurité s'engagent pour éradiquer ce phénomène. Vous avez suivi ces derniers jours cette croisade contre l'utilisation des enfants dans la rue. Les enfants qui ont été retrouvés dans les rues de Dakar ont été orientés vers le centre Guindi. Ce centre accueille des enfants en situation difficile, un service à caractère social. C'est le seul centre étatique du genre au Sénégal. Dieynaba Dia nous fait la présentation du centre Guindi. Le centre Guindi, situé à Grand Yoff, est créé en 2003 à l'initiative du chef de l'État. Depuis, il accomplit au quotidien sa mission d'accueil et d'orientation des enfants en situation difficile. Le centre t'accueille, le centre t'informe de tes droits, de tes devoirs, de ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter dans la vie. Les enfants accueillis ici sont souvent victimes de maltraitance. C'est pourquoi l'accent est mis sur la santé et la psychologie. Si nous prenons l'enfant dans la rue, qu'il vienne, on ne peut pas le laisser comme ça intégrer le groupe qui est là depuis 2 jours ou 3 jours. D'abord, nous l'acheminons vers l'infirmerie pour voir est-ce qu'il n'est pas malade ou bien est-ce qu'il n'a pas une maladie contagieuse qui peut contaminer les autres enfants qui sont sur place. Il y a des psychologues qui sont ici, ça c'est pour les prendre psychologiquement, pour les rassurer, parce que l'enfant qui vient ici d'abord, il est un peu rétracté sur lui-même, il ne parle pas, il est très violent. Des assistants sociaux, des lavandières, un maître coranique, des ateliers de formation en couture et en restauration, tout est mis en place pour accompagner les pensionnaires. J'aime le dire, il y a des enfants qui viennent et qui ne veulent plus rentrer, parce que ce qu'ils trouvent dans le centre est meilleur là où ils étaient et meilleur même chez eux, qu'on se le dise, parce qu'ils sont pris en charge totalement. Le travail se fait essentiellement par l'intermédiaire du numéro vert. Le personnel est à l'écoute 24 heures sur 24. Il y a une ligne d'assistance qui est là, une ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. D'ailleurs, c'est la seule ligne qui existe au Sénégal qui a 3 chiffres. C'est le 116, le 116. C'est une ligne gratuite. Quand on appelle, vous ne payez pas. Et si vous voyez un enfant qui est en situation difficile, si vous appelez, immédiatement, il y a une équipe qui est sur place qui se déplace vers cet enfant pour le récupérer.
Tous les enfants accueillis par le centre sont appelés à retourner chez eux. Le parent ou le maître coranique est tenu de donner des engagements clairs pour pouvoir récupérer l'enfant. Le centre Guindi est un refuge pour les enfants en situation difficile. Plus que quelques heures pour les 152 575 candidats avant l'examen du baccalauréat. C'est l'ultime délai aussi pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur livret de bac. Un dossier qui leur permettra d'être repêchés pour la mention ou pour l'admissibilité. Le logiciel mis à la disposition des présidents du jury va faciliter le travail, sécuriser les données et rendre plus transparente la procédure. Suite de notre série de dossiers consacrés aux préparatifs du baccalauréat avec Cédina Lufal. Ces élèves en série scientifique trouvés au lycée Kennedy poursuivent leur révision. Pour elles, point question d'arrêter maintenant. Il faut revoir les leçons jusqu'à la dernière heure avant l'examen. On va mettre plus l'accent sur les matières dominantes, mathématiques, sciences physiques et SVT, sciences naturelles. On compte réviser jusqu'au dimanche soir. Comme élève môme, on n'est jamais prêt, ça c'est sûr. Moi je compte arrêter aujourd'hui, mais je pense qu'il ne peut pas manquer d'ouvrir les cahiers demain dans la journée quand on est assise. Ça ne peut pas manquer de penser aux leçons. Je crois que ça c'est une bonne chose, hein? Réviser jusqu'au dernier jour, n'est-ce pas? Bon, il y a des élèves qui n'ont pas la capacité de retenir. Pour ces élèves-là, je leur conseille de continuer leur révision jusqu'au dimanche, n'est-ce pas? Pour d'autres, n'est-ce pas, qui pensent que bon, l'examen est là, ils sont fatigués, bon, ils doivent se reposer 24 heures avant. Bon, pour ces élèves-là, bon, je les conseille, n'est-ce pas, de fermer les cahiers le dimanche et de se concentrer et d'être calme. La veille de l'examen du baccalauréat est une période difficile à gérer pour les élèves, mais également pour les enseignants. Effectivement, c'est une période extrêmement difficile, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. Vous l'avez constaté de vous-même, les classes sont remplies. Les élèves demandent à ce que les profs viennent les accompagner, faire des révisions, les dernières retouches. Le programme est terminé, nous avons bouclé quand même le programme, Dieu merci. Donc nous demandons aux élèves quand même de réviser tout. Les listes des candidats sont déjà affichées devant les salles de classe. Les numérotations effectuées, les feuilles d'émargement pour les épreuves sont préparées. Tout est en place ici. Donc ici nous sommes juste là pour d'abord se présenter administrativement auprès du chef de centre, ensuite voir les salles de classe, est-ce qu'ils sont bien numérotés, est-ce que vraiment les conditions sont requises pour un bon déroulement du bac. Ensuite également faire un état des lieux. Sur le plan de la surveillance, je pense que nous n'aurons pas de difficultés majeures. Nous aurons au moins 3 surveillants par salle. Nous avons, comme nous avons l'habitude de le faire, envoyé une correspondance au commissariat du 4e arrondissement. Nous avons eu un contact téléphonique aussi avec le commandant qui gère le lycée Kennedy pour la sécurisation du centre. Après les épreuves anticipées, certains candidats ont perdu leur convocation. Dans le cas d'espèce, il leur suffit de retourner à l'office du bac, donc pour qu'on leur fasse une copie de cette convocation, pour qu'ils reviennent donc au niveau du centre faire signer par le chef de centre que je suis. Il est également fortement recommandé aux établissements de déposer les livrets de bac des candidats au niveau des centres d'examen. L'importance des livrets de bac au niveau de l'examen est liée surtout au repêchage. Donc le livret sert à repêcher le candidat. Les candidats qui n'ont pas de livret de bac ne pourront pas être repêchés. Il n'y a pas de date limite. L'essentiel, c'est que le président du jury puisse en disposer le plus rapidement possible pour pouvoir les trier et donc faire le travail nécessaire, à savoir mettre les moyennes de cycle dans le logiciel pour pouvoir déterminer quels sont les candidats qui sont donc repêchables ou non. Le logiciel en question permet aux différents présidents de jury de gérer dans la plus grande transparence les notes des candidats. Je dois dire que le logiciel a beaucoup apporté. Disons d'abord pour le président de jury, le logiciel a réduit considérablement le travail qu'il fallait faire au niveau du secrétariat. Mais aussi,
le logiciel a eu un apport considérable sur éventuellement les erreurs qui sont susceptibles d'avoir lieu pendant le baccalauréat. Et aussi, le logiciel fait un calcul automatique de l'ensemble des résultats. Donc le logiciel, on peut à travers le logiciel superviser le baccalauréat aussi bien en amont, pendant et après le travail du baccalauréat. En amont, il faut entrer les données du livret scolaire et ainsi ce calcul maintenant est pris en charge par le logiciel qui, en rapport avec les données qui ont été entrées à partir du livret scolaire du candidat, c'est le logiciel qui fait le traitement global de la situation. Au niveau des centres d'examen, les dispositions ont été prises pour permettre aux 152 575 candidats de pouvoir composer pour l'obtention de leur premier grade universitaire. Parlons de la décoration des taxis, l'expression d'un sentiment ou d'une croyance religieuse. Les propriétaires ou les chauffeurs s'en donnent à cœur joie pour rendre attrayant et attractif leur véhicule de transport. Comment les messages sont-ils inscrits sur ces taxis? Avec quels produits et à quelle fin? Autant de questions qui ont poussé notre reporter Koumba Diartemar à voyager à bord d'un taxi pour nous parler du monde de la décoration. En pleine circulation, on est frappé par des inscriptions à l'arrière de beaucoup de taxis. Des messages qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Chacun y va de son avis ou de sa préférence. On peut écrire Bariaï, Santiyala ou bien le nom de son marabout. Je suis fidèle Mori, cher Ibrahim Fall est mon guide. Et le fait de l'écrire, cela attire tous les clients Mori. Comment sont écrits ces messages? Avec quels produits? Pour avoir la réponse, direction La Médina, chez Khalidou. Il est décorateur de voitures. Nous faisons avec du peinture à l'huile. Si c'est seulement Alhamdulillah ou bien 5 minutes ou bien 6 minutes maximum. Je peux pas, nous le faisons maximum 3 000 francs, mais las, c'est 1 000 francs. Peu importe le prix, ces chauffeurs veulent exprimer soit leurs sentiments ou leurs croyances. Mais c'est bien parce qu'elle nous attire. Des fois, tu rentres dans le taxi, tu vois Seigne Fallou, tu es très content. Généralement, je ne fais pas attention à cela. Quand je prends un taxi, je me dis que j'ai mon argent. J'essaie de voir un taxi neuf, généralement un taxi présentable. Mais quant à ce qui est écrit, généralement, je ne fais pas attention à ça. Je ne voulais pas heurter les consciences des gens, parce que les gens, parfois, ce sont des mourides, ce sont des tidjanes, des catholiques, comme ça. Donc, si je n'arrive pas à distinguer les mourides et les tidjanes, je prends seulement un client. J'ai écrit seulement ce qui est important. C'est le numéro de licence seulement. Les messages à l'arrière, voire à l'avant des taxis, sont de plus en plus accompagnés de photos pour illustrer l'intérieur du véhicule. Parlons du programme national des domaines agricoles communautaires qui s'ouvre à la diaspora. C'est dans le but d'impliquer les acteurs associatifs et économiques pour l'émergence du Sénégal, première terre d'accueil Paris. Dans la capitale française, le coordonnateur national du PRODAC a échangé avec des compatriotes et des institutions. Tous se disent prêts à accompagner le programme de création massive d'emplois en milieu rural. Ibrahima Diédhiou. L'Agora, la maison des associations de Mantes-la-Jolie, a abrité la première rencontre avec la diaspora, avec notamment les principales fédérations d'associations FADERMA et FADERTA, autour du consul général du Sénégal à Paris et du chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal dans la capitale française. Dans un premier temps, elle a servi de cadre d'échange sur les bases d'un projet d'investissement collectif et productif dans les futurs DAC de Matam et Tambacounda. Avec nos partenaires, donc le département des Yvelines et le PRODAC, nous sommes en train de réfléchir ensemble comment mettre en synergie les compétences de la diaspora, les moyens de la diaspora et
développer l'économie locale à travers l'agriculture. De par leur capacité d'investissement, leur esprit d'entreprise et leur expertise technique, la diaspora sénégalaise joue et doit davantage jouer un rôle d'acteur économique central dans les terroirs d'origine des migrants. C'est important que la diaspora sénégalaise, qui est très dynamique dans ce territoire par rapport vraiment à des projets pluriannuels qui sont suivis, c'est important aujourd'hui qu'elle puisse comprendre c'est quoi le DAC et qu'est-ce qu'elle peut réellement apporter au DAC. Et je pense que c'est bien parti. Au terme de cette première journée du séjour du coordonnateur national, le Conseil général des Yvelines, les fédérations d'associations se sont engagées à élaborer un partenariat avec le PRODAC pour un projet collectif productif à travers un schéma qui sera défini prochainement. La visite au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye a permis de rencontrer 3 Sénégalais qui, après une incubation d'1 an dans la ferme agricole, ambitionnent de revenir mettre leur savoir-faire dans les domaines agricoles communautaires. Alors, moi j'ai eu la chance de rentrer travailler au Sénégal comme expatrié pendant 2 ans, entre 2013 et 2014. J'ai découvert que l'agriculture était un excellent outil éducatif parce que les jeunes en question étaient accompagnés, étaient accueillis dans des familles, dans des villages d'accueil où l'agriculture était la principale activité. Et donc j'ai vu ces jeunes se transformer au contact de la terre. Et pour moi, c'était du coup quelque chose d'intéressant pour moi. Et quand je suis rentré, j'ai arrêté de travailler et je me suis dit, je vais me former pour comprendre moi-même et puis transmettre ce qu'il faut. Du coup, avec le PRODAC, ça ira plus vite, ça c'est sûr. Un partenariat entre ce lycée et le PRODAC est également en perspective afin de permettre aux Sénégalais de la diaspora ou ceux restés au pays de se former dans cet établissement afin de s'engager ensuite dans les DAC. La dernière session s'est tenue de 13h à 18h. Elle a permis aux associations et aux Sénégalais issus de la diaspora d'échanger sur les opportunités d'investissement dans les domaines agricoles communautaires. C'est le chef de l'État lui-même qui nous demande d'ouvrir justement une large fenêtre sur la diaspora. Ensuite, il est clair que la diaspora a un rôle déterminant à jouer dans le déroulé du plan Sénégal émergent. Et le programme des domaines agricoles communautaires est un des piliers de ce PSE. Et je suis certain que nous commençons à apporter des réponses qui sont significatives. Et la diaspora, encore une fois, moi je porte beaucoup d'intérêt à ce que la diaspora puisse aussi non seulement être informée, mais vienne participer effectivement à ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Vraiment, c'est très rassuré et très confiant que si je vais là-bas, je vais être accompagné de manière technique et au niveau de la formation aussi. 70 associations pour 200 participants ont partagé leur enthousiasme autour des domaines agricoles communautaires au Sénégal. Un programme du chef de l'État qui suscite l'intérêt au sein de la diaspora sénégalaise. Nous parlons d'un produit agricole, la cola, élément culturel ou produit de consommation. Beaucoup de personnes en raffolent pour leur alimentation ou l'utilisent tout simplement comme symbole dans certaines cérémonies. Entre 2013 et 2014, le Sénégal a importé près de 4000 tonnes de cola sur un marché qui se rétrécit de plus en plus, Lamine Touré. La cola est une denrée qui a une clientèle rare à voir dans la rue, mais qui existe en soi peu. Aladji Fodé Diallo fait partie de ceux-là qui en raffolent. Sa consommation est pour lui une histoire de famille. La cola fait partie de ma culture. Même la nuit, j'en prends constamment dans ma famille. Certains l'ont consommé jusqu'à l'âge de 125 ans. À l'image des produits à caractère transfrontalier, la cola vit aussi dans un espace appelé marché. Pour ces colatiers grossistes de la rue Sergent Malamine en plein centre de la ville, la vie est rythmée par les importations. On achète la cola en Côte d'Ivoire et on l'achemine sur Dakar par voie maritime. Auparavant, avant le conflit dans ce pays, le transport se faisait par voie terrestre. L'importation, c'est très vite. Par voie maritime, ça fait 72 heures tu récupères ton conteneur. La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, ce sont là les grands pourvoyeurs de cola. La diversité de cette provenance renvoie à celle des acteurs qui s'affrontent sur le marché. Bienvenue à la concurrence, voire le business de la grande cola. Avant, tu pouvais vendre 300 paniers
en 1 mois. Mais maintenant, tu ne peux même pas vendre 100 paniers en 1 mois. Il y a la concurrence avec les Guinéens. Les temps sont durs. Il y a de nouveaux acteurs sur le marché. Nos anciens partenaires sont devenus commerçants et se ravitaillent sur le marché de Diaoubé. Et puis, ceux-là même ne payent pas de taxes. Moins de clients, de nouveaux arrivants dans le secteur, le marché de la cola est-il ici en chute libre? Je vends le kilogramme entre 1800 et 2000 francs. Le commerce se porte bien au-delà des frais, souvent pénibles à solder. Ceux qui parlent des difficultés liées au commerce de la cola n'en savent rien en termes de rentabilité. Nous sommes vraiment à la belle époque. Des arguments basés sur l'expérience d'une vie dans la vente de cola pour Ndeyignan et Pendagui. L'activité nourrit bien son homme. Nous achetons le sac voire 60 000 francs CFA et nous gagnons 5 000 voire 7 000 francs CFA de bénéfices. De 2013 à 2014, le Sénégal a importé entre 2500 et 4000 tonnes de cola. En général, les autres données du secteur échappent à l'autorité compétente. Autrement dit, le marché de la cola est dans le grand sommeil de l'informel. Dans l'actualité internationale, Ali Bongo qui dépose sa candidature pour la présidentielle de cette année, le Sud-Soudan qui fête les 5 ans de son indépendance sous tension, et l'OTAN qui affiche sa fermeté face à la Russie. Mais nous commençons par cette manifestation contre Boko Haram à Niamey. C'est de la Lunchigo. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Niamey. Elles manifestent contre Boko Haram et pour soutenir l'armée nigérienne durement touchée par les attaques du groupe djihadiste ces dernières semaines. Les manifestants ont sillonné plusieurs rues de la capitale avant de tenir un meeting devant le Parlement. La manifestation a regroupé des acteurs de la société civile, des syndicalistes, des étudiants et d'autres couches de la population. Candidat à la présidentielle gabonaise, Ali Bongo a déposé son dossier ce samedi. Le chef de l'État gabonais était accompagné d'un important cortège dans les locaux de la CONAP, la Commission électorale nationale et permanente. Près d'une vingtaine de candidats se sont déclarés à l'élection présidentielle prévue le 27 août prochain. Le Sud-Soudan célèbre ce samedi le 5e anniversaire de son indépendance. Une triste commémoration. Le plus jeune État africain est déchiré par une guerre civile depuis plus de 2 ans et demi. Des tirs d'armes automatiques étaient entendus vendredi non loin du palais présidentiel à Juba. C'est au moment où le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar étaient réunis pour une conférence de presse. Fin ce samedi du sommet de l'OTAN en Pologne, l'Alliance Atlantique s'est affichée vigilante et unie à Varsovie. Les 28 États membres ont prôné le dialogue avec la Russie, non sans être fermes à l'égard du Kremlin, dont l'attitude inquiète certains pays de l'Est. L'OTAN et l'Union européenne vont coopérer davantage dans l'espace cyber et maritime en Méditerranée pour la lutte contre les réseaux de passeurs de migrants et de trafiquants. C'est Naloun Djigo, retour au Sénégal avec l'État qui s'engage à accompagner les maîtres coraniques et les familles retrouvées dans les rues avec des enfants. Les 27 familles déjà identifiées et les 15 maîtres coraniques ont pour le moment reçu des enveloppes financières et des denrées alimentaires en guise d'appui pour la prise en charge. Cette ration du mois de juillet va se poursuivre avec une expression des besoins de chaque famille. Le ministre Maria Massar est catégorique. L'État ne reculera pas pour la protection des enfants. Abasso. C'est une opération qui va continuer dans la durée jusqu'au retrait définitif des enfants de la rue. Le message est clair, précis comme pour afficher la volonté de l'État du Sénégal à préserver les droits des enfants. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance met tout en œuvre pour amener les familles et les maîtres coraniques à respecter cette décision du chef de l'État. Après le retrait d'urgence, l'identification des familles, l'heure est à l'appui des groupes pour un mieux-être collectif. C'est difficile d'allier la prise en charge des talibés et celle de ma propre famille. Éduquer un monde venu d'horizons divers n'est pas chose aisée. Celui qui le fait n'a certainement pas le choix.
Nous sommes le plus souvent des éleveurs ou agriculteurs. Puisque les conditions sont ainsi définies, nous souhaitons une aide pour retourner dans notre milieu d'origine. Et c'est même plus facile pour nous. Très honoré de l'appel du ministère et de l'accompagnement du ministre et même de l'État du Sénégal. En tout cas, bravo pour le dialogue permanent, mais aussi pour l'appui considérable. Je reprends. Parmi les 15 maîtres coraniques identifiés, 5 sont favorables au retour. Toutes les 27 familles comptent s'exécuter à ne plus errer avec les enfants dans la rue. En guise d'appui à ces groupes vulnérables, le ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfance n'a pas lésiné sur les moyens. Au-delà des enveloppes de 50 à 75 000 francs CFA, des kits leur ont été remis. Nous voulons que les enfants soient dans des maisons, mangent dans ces maisons-là et le retour dès l'opération à la famille. Parce que nous voulons offrir aux enfants un cadre familial. C'est ça l'objet. Donc c'est un long processus et nous invitons toutes les familles, toutes les populations à nous accompagner pour la réussite de cette opération. Mais on ne s'arrête pas seulement à cette opération de retrait. Il y a un volet réinsertion, il y a un volet suivi, il y a un volet communication. Du savon, du riz, de l'huile, du lait, du sucre, entre autres aliments, pour assurer la ration du mois de juillet. D'autres possibilités vont être étudiées pour la pérennité de l'appui, sans compter d'autres projets sociaux. Il faut des moyens et toute la communauté est interpellée afin d'éradiquer le phénomène au Sénégal. Voilà l'État qui affiche sa fermeté pour sortir les enfants de la rue. En football, le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 2017, le Sénégal a pris une sérieuse option pour la qualification cet après-midi à domicile. Les Lionceaux ont battu les Black Satellites du Ghana sur le score de 3-1, avec à la clé un doublé de Ibrahima Niane sur coup franc. Retour sur les temps forts de ce match. Allez avec Ibrahima Mbo. La danse de la victoire. Communion avec les supporters. Le Sénégal frappe un grand coup grâce notamment à l'attaquant de Génération Foot Ibrahima Niane, auteur de 2 buts sur coup franc direct. Une performance très rare chez les footballeurs sénégalais, toutes catégories confondues. Il marque le premier coup franc à la 10e minute de jeu, frappe puissante des 25 mètres. Un missile balistique qui met le feu dans les filets du portier ghanéen Kwame Ba. L'enrôlé fantastique. Les Black Satellites réagissent très vite. 21e minute, Kouachi Fobi trouve Daouda Mohamed au second poteau qui égalise. Erreur de placement et de marquage des axiaux sénégalais, Daouda Mohamed s'est engouffré dans la brèche pour remettre les deux équipes à égalité. Mais le Sénégal peut compter à nouveau sur Ibrahima Niane. Nouveau coup franc à la 25e minute, presque même angle, même distance. Il enroule parfaitement. Poteau rentrant. Équilibre parfait, précision diabolique. Comme face à la Tunisie au deuxième tour des éliminatoires, Ibrahima Niane réalise un doublé retentissant. En pensant que voilà, il allait refaire le même coup, il a changé complètement l'axe du tir et il a eu le poteau rentrant. En seconde période, les Lionceaux ne lâchent pas la proie pour l'ombre. Sur une contre-attaque éclair, la défense ghanéenne perd son sang-froid. Aliou Badji en profite pour mettre en selle Ibrahima Ndiaye. L'attaquant du Jaraaf ajuste le gardien des Black Satellites. Contrôle, enchaînement du gauche, un tir croisé logé dans le petit filet. Avec un trio d'attaque composé d'Ibrahima Niane, Aliou Badji, Ibrahima Ndiaye, on est dangereux devant. Les Ghanéens ont tout tenté pour revenir, mais en vain. Les Lionceaux s'imposent 3-1 et prennent une sérieuse option pour Zambie 2017. Match retour dans 2 semaines. Le Sénégal qui fait tomber le géant, le Ghana, les Black Stars.
Belle performance des Lionceaux. Prions pour qu'ils rééditent cet exploit lors du match retour. La finale de l'Euro 2016 aura lieu demain dimanche. Elle oppose le pays organisateur, la France, au Portugal. Le coup d'envoi à 19h GMT au Stade de France. Comme en 1984 et en 1998, les Bleus tenteront de gagner un trophée majeur à domicile. Le Portugal, lui, va compter sur Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs au monde, pour remporter l'Euro pour la première fois de son histoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. yoroo xaalis xam nga ni dinaa la jox nga añ ndànk rek di nga añ ndànk nañu dem li ma doon seet gis naa ko ñëwal carte poste cash lay fayee seen code marchand ñaata la. voilà. client yëpp doon fayee poste cash. amul dugal machine amul génne sa xaalis baa ngi nii. yéen borom pharmacie yéen borom restaurant yi yéen waa grande surface maanaam jëndkat beeg jaaykat bi poste cash daal teggi na leen coono. Orange Money mooy suñu kalpe. yónneel xaalis. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen ñaareelu remise course au mbaqus ni ngeen ko xamee fukki nit ak juróom yi nga xam ne ñoo ëpp li ñuy yónnee wala li ñu jot xaalis ci semaine bi ñoom la ñuy indi fii ci sunu espace VIP daal di leen jox seen chèque 25000 ba 1 million. waaye nag bu leen fàtte ni bu ñuy dëgmal Korité gi am na sunu mbaqus bu rëy bi muy 12 millions kooku dañ koy joxe li nga xam ni mooy ndéwénal léegi nag duñu def lu dul rek woo ki nga xam ni moo gagné loo bu mag bi tey bu 1 million bi. ñu leen tàcc ko mu dugg si mu du yàgg ko ne lan mooy sa diggante ak waa Orange Money. bëri ay retrait yi ñuy def international retrait Mali di transféré Mali ak Orange Money loolu moo waral tey ñu ñëw fi ba mu gagné prix bi quoi. kon nag mbokk yi xarit yi ay ca yónnee leen wala ngeen di jot xaalis lu mu gën a bëri ngeen di gën a dajale seen ay mbaquus moo tax def lu baax. ñu leen di dig daje ba semaine bii di ñëw incha allah. Orange Money moom rek la. dëkk bii nag ay jàmbaar lañu fi fekk ay liggéeykat yu mag a mag mu di jigéen ñi mu di góor ñi ndax kat ñoom ci niñ leen koy waxee ne président de la république dafa ne nu ñu mën a jàppale béykat yi nañu ko def. Gerle nag dañuy dëkk boo xam ne ñu bëgg a liggéey lañu ñu soxla liggéey lañu muy xale yu góor yi ak jigéen ñi. fii ci Gerle forage bi fekkoon nañ mu ne fi dañ ko rééquipé waat ba nga xam ne ndox mi dana gën a bëri ba nit ñi di ci mën a naan jur gi di naan mu des ay surplus yoo xam ne nit ñi danañ ci mën a bay maraîchage. li ñu tax a jóg mooy def li ñuy wax ay bassin de rétention pour que bu tawee ñu mën a téye ndox mi bu nawet bi passé wax dëgg yàlla ñu mën a adonné wu ci ay culture de contre-saison. Votre programme du week-end sur RTS1. Samedi, à partir de 11h, nous vous proposons de suivre le festival de musique de Fès. Vos émissions RVS, Tatami et Mermi à Djorgui à partir de midi. À 15h, suivez la rediffusion de l'émission Joko avec Francesca Diafouné. xam ne mag ñi lañ fi bawoon ba léegi gone yaa ngi yor kurus gi ñi yor caq bi ñuy ñaan yàlla nag bu seede manqué bu dara manqué ci per yi te bu ci lenn dox. Après
Après le 20h, suivez la deuxième diffusion de notre émission spéciale Korité avec Aïda Samb. Dimanche sur RTS 1. Vous avez rendez-vous avec Ismaël Diop à 10h dans l'émission Xel du Doy. C'est primordial. Beaucoup de gens ont une assimilation et une élimination. Vos émissions religieuses catholiques, Coralie et le Jour du Seigneur à partir de 11h30. Les magazines du dimanche, Réni Comcom et Point de vue à partir de 13h30. À 15h, suivez la rediffusion de l'émission Kiraay avec Aïda Boubaye. Après le 20h, ce dimanche, nous vous proposons de suivre un débat sur la justice de proximité avec Mama Moussagnan. Bon week-end sur RTS 1. Bukot Sud nag soo ko déggee quartier la bu nekk fii ci Ziguinchor seen télévision nationale déplacé wu nag ñëw fii ci Ziguinchor indi leen seen émission justice de proximité. mbokk ak xarit yi amaat nañu mbégte ak bànneex jàkkaarloo waat ak yéen fas yéene ànd nag ci tënk yi nga xamante ne moom moo fi rusee ñaari course événementielle la woon mbokku téléspectateurs yi bu njëkk bi ñu di ko wooyee Ayler 1 muy doon course événementielle bi gaa ñi faral di ko wooyee nag course Sénégal mi ngi amee woon tey ji samedi le 9 juillet 2016 fële ci hippodrome bu mag ba la nga xamante ne moom la ñu wooye hippodrome d'Anguin mbokku téléspectateurs yi ñu indi leen fa nag prix ñu wooye le prix de la Manche ñu amoon fa nag aussi beneen handicap divisé première épreuve corde à gauche fukki mool ak juróom yoo xamante ni ñu ngi am juróom jàpp juróom-ñeenti at ñoo fa doon jongante ci benn course attelée ci ñaari échelon de départ numéro 1 bi ba numéro 12 bi daw nañu lu toll ci 2875 mètres numéro 12 numéro 13 14 ak 15 ñoom yox la nañu ñaar fukki mètres ak juróom maanaam daw nañu 2900 mètres Aurélien Attar mbokku téléspectateurs yi moo ñu teewaloon foofu ci hippodrome ba comme la ñuy def mooy fekk ko seetaan course bi dellu si waat fii ci plateau bi. Lula Bella également qui sprint, artiste de Jude qui lutte avec Vicky Mouzabene et Lula Bella qui vient fort à l'extérieur et Lula Bella qui va peut-être être récompensé de sa régularité. Artiste de Jude et Lula Bella, c'est très serré pour la victoire. Photo entre ces deux concurrents. mbokk yi ñoo ko gisandoo mu nekk na course bu bari jàngat ni ko gaa ñi waxee mu nekk itam aussi course boo xamante ne diiru bi ñu koy xaar mi ngi toll ci ay bés ba léegi waaye li nga xamante ne moom la ñu seetlu mooy outsider yi nga xamante ni ñoom ñoo sës rëkk ci favori yi tey jii ñoom ñoo wane seen bopp ci kaw course attelée boobu mbokk téléspectateurs yi niñ lañ koy faral di defee noonu lañ koy defee waatee ñëw ak yéen ci arrivée bi ba noppi xuus tam aussi ci rapport yi nga xamante ne moom la leen LONASE indil tey jii arrivée 8 5 11 13 14 ordre tiercé 133 000 francs désordre tiercé 26 500 francs ordre quarté 1 222 500 francs désordre quarté 142 500 francs bonus 3 7 500 francs kenn jàpp ko ci ordre quinté mu yëgal kaño bi ba mu toll ci 12 79 000 francs désordre quinté 247 500 francs bonus 4 8 000 francs couplet gagnant 11 500 francs couplet placé A 2 500 francs couplet placé B 9 500 francs couplet placé C 11 000 francs mbokk yi ba léegi pare guñu ci trotteur yi ndax jamono ji nga xamante ne pare nañu ci course événementielle bu njëkk bi Ayler 1 Ayler 2 dañuy desandug ba léegi ci trotteur yi waaye tey jii ñu ngi koy amee fële ci Vichy mbokk yi ñu indi leen fa benn prix ñu di ko woyee le prix Raymond Galéo mbokk yi ñu amaat fa dem aussi beneen handicap divisé première épreuve corde à droite fukki mool ak juróom-ñaar yoo xamante ne ay wajan képp la ñu yu am juróom-benn ak juróom-ñaari at ñoo fa doon jongante ci benn course attelée ci course bu mel ni xeetu bu njëkk bi ngeen ñu génn léegi ñaari échelon de départ lañu ko dawee mais cette fois-ci
numéro 1 bi ba numéro 7 bi ñoom ñoo daw lu toll ci 2850 mètres numéro 8 bi ba numéro 17 bi ñoom tam aussi jiital nañu gaañi ci lu toll ci ñaar fukki mètres juróom maanaam daw nañu 2875 mètres ni ñu ko Aurélien Attard defee woon fële tam aussi ca Anguin noonu ñu ko Damien Kayes fas yéene defale fële ca Vichy yegg ak yéen ci hippodrome bi fekk ko fa seetaan course bi dellu si waat fii ci plateau bi. Rien n'est joué pour autant avec la ligne droite maintenant, un bel effort tout à l'extérieur de la caserne de Jean-Michel Gaudin qui va peut-être venir le faire tout à la fin, le 14 de Verven Somoli qui progresse maintenant. On voit également le numéro 13 en pleine piste, c'est Victorious qui termine de mieux en mieux, imité en cela par le numéro 11, Unala qui fait une ligne droite magnifique, 14 et 13 devant le 11.